Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le lundi 31 mars 2025. C'est notre première méditation de la semaine, mais notre dernière méditation du mois de mars 2025. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans l'Évangile selon Jean, chapitre 15, versets 4 à 5. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jean 15, 4 à 5. Restez attachés à moi, comme moi je reste attaché à vous. Une branche ne peut pas donner de fruits toute seule, elle doit rester sur la vigne. De la même façon, vous ne pouvez pas donner de fruits si vous ne restez pas attachés à moi. Je suis la vigne, vous êtes les branches. Si quelqu'un reste attaché à moi, comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruits. En effet, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits, tel est le thème de notre méditation de ce lundi 31 mars 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie, nous voulons souvent le meilleur pour nous-mêmes. Malheureusement, lorsqu'il s'agit des autres ou de Dieu, nous ne sommes pas aussi enthousiastes. Nous nous contentons alors de faire le service minimum. C'est par ignorance que nous agissons ainsi parce que, en réalité, nous gagnons plus en servant Dieu et en servant les autres qu'en se servant nous-mêmes. Dieu attend de nous beaucoup de fruits. Le texte du jour nous révèle le secret pour produire beaucoup de fruits. C'est l'attachement au Seigneur Jésus, sans qui nous ne pouvons rien. En effet, il est le cep et nous sommes les sarments. C'est ainsi que nous produirons beaucoup de fruits. Dieu en sera glorifié et quant à nous, nous recevons d'innombrables bénédictions. Voyons quelques leçons tirées de notre texte du jour. Première leçon, les fruits à produire. Dans Matthieu chapitre 3, verset 8, la Bible dit « Produisez donc du fruit digne de la repentance ». Nous devons produire des fruits dignes de la repentance. Le Seigneur Jésus dit à ses disciples, et de fait, il nous dit à nous, dans Jean chapitre 15, verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Quels sont donc ces fruits? Parlons de trois catégories de fruits. D'abord, nous avons les fruits de la repentance, les fruits de l'esprit, les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit sont issus de notre nouvelle vie en Christ. La Bible dit dans Galates chapitre 5, verset 22 à 23, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. » Dieu veut que nous puissions produire ces fruits. Deuxième catégorie de fruits, ce sont les fruits de la vie en société. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 12, la Bible dit « Ayez au milieu des païens une bonne conduite. » La deuxième catégorie de fruits, ce sont les fruits, les bonnes conduites. Et dans tous les domaines de la vie socio-professionnelle, à l'université, dans l'armée, dans la police, dans la politique, dans les affaires, partout, dans la culture. Troisième catégorie de fruits, ce sont les fruits de la mission. Matthieu 28, 19 à 20 dit « Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples. » Faites des disciples parmi tous les peuples. Ça, ce sont les fruits de la mission. Parler de Christ, amener les hommes et les femmes à Christ. Voici donc, bien-aimés, les fruits que nous devons produire. Et alors, deuxième point, bien-aimés, demeurer en Jésus. Le secret, demeurer en Jésus. Jean chapitre 15, verset 4 dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. » Bien-aimés,
Si nous voulons produire beaucoup de fruits, nous devons d'abord être conscients de notre faiblesse. Selon qu'il est écrit, selon que Christ a dit, que la chair est faible. L'esprit est bien disposé. Alors cette faiblesse de la chair nous défavorise car nous ne saurons pas produire beaucoup de fruits. Nous ne saurons pas tenir devant les découragements, devant les agressions extérieures et nous ne pourrons pas être productifs. C'est ainsi que nous devons tirer notre force en Jésus-Christ. Jésus qui nous donnera tout ce qui contribue à une vie de piété et d'honnêteté. 2 Pierre 1,3 nous dit « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. » Nous devons tirer notre force en Jésus-Christ qui nous gardera en sécurité dans sa main afin que nous puissions produire. Jean 10, 28, Christ dit « Personne ne les ravira de ma main. » Et Christ nous fera accomplir des exploits en écrasant nos ennemis afin que nous puissions produire. Le psaume 60, verset 14 nous dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. » Bien-aimés, demeurer attaché requiert une vie de méditation quotidienne. La Bible dit dans Josué chapitre 8, chapitre 1er, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Et aussi une vie de consécration à la vie de prière et de la sanctification. Demeurer en Christ, bien aimé, ce n'est pas une affaire de temps de prière, 1 heure, 2 heures, 3 heures, mais c'est d'abord une affaire une vie consacrée au Seigneur. 24 heures sur 24 consacrées au Seigneur. Troisième point, bien aimé, toujours mieux. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58 nous dit « Alors mes frères et mes sœurs très, très aimés, soyez forts, soyez solides, travaillez toujours mieux au service du Seigneur. Vous le savez, en le servant, vous ne travaillez pas pour rien. » Christ dit dans Jean chapitre 15, verset 8, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Bien-aimés, lorsque nous portons beaucoup de fruits, Dieu en est glorifié et c'est le signe des disciples, c'est le signe qui prouve que nous sommes à lui, disciples. C'est ainsi que nous devons être animés du sentiment et de la volonté de faire toujours mieux, de produire toujours plus. Ainsi, nous devons, pour cela, premièrement, avoir le souci du progrès. 1 Timothée 4, verset 15 dit « Donne-toi tout entier afin que tes progrès soient évidents. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Deuxième chose, nous devons fournir tout effort utile pour cela, pour produire. 2 Pierre 1, 4, 5, 2 Pierre 1, 5 nous dit « À cause de cela même, faites tous vos efforts. » Tous vos efforts. Et enfin, nous devons nous imposer une discipline. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27, « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté. » Bien-aimé, beaucoup de fruits. La vie chrétienne est une vie de production. Nous avons plusieurs fruits à produire, ceux de la repentance, les fruits de l'esprit, ceux de la vie en société et ceux de la mission. Cependant, nous ne pourrons rien par nos propres forces. Le secret d'une production, d'une productivité abondante, bien-aimé, c'est l'attachement à Jésus, le cep, qui nous fournit tout ce qu'il faut pour porter beaucoup de fruits. Demeurons donc attachés à Jésus. Nous porterons beaucoup de fruits, l'Éternel sera glorifié et nous en serons gracieusement récompensés. Bien-aimés, portons beaucoup de fruits. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta bonté, merci pour ta parole. Merci parce que, Seigneur de gloire, tu nous as créés en Jésus afin d'accomplir de bonnes œuvres que tu as déjà préparées. Tu veux que nous puissions porter beaucoup de fruits, des fruits de l'esprit, des fruits de la repentance, les fruits de la vie en société, une bonne conduite, mais aussi le fruit de la mission. Parler de toi, amener des hommes et des femmes à toi. Seigneur, ô Dieu de gloire, seuls nous ne pouvons rien, tu le sais. Voilà pourquoi nous voulons, Éternel, le Dieu de gloire, te prier de nous fortifier. Fortifie mon frère, ma soeur. Donne-nous, Seigneur, ce désir de toujours progresser. Donne-nous, Seigneur, la force de fournir tous les efforts nécessaires et donne-nous, Seigneur de gloire, de nous imposer une discipline
afin de porter beaucoup de fruits pour ta gloire et pour notre bénédiction. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir. Et par la grâce de Dieu, à demain.